Chers frères et sœurs bien-aimés de la communauté foi vivante, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue à vous qui êtes fidèles à ces rendez-vous de prière et bienvenue également à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est une joie profonde de vous retrouver aujourd'hui, en ce 4 juin, pour nous plonger ensemble dans une prière inspirée de l'Évangile du jour. Ce moment de prière n'est pas un simple rituel, c'est un acte de foi, un souffle de l'âme vers Dieu, un espace où nous laissons la parole vivante nous transformer. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à renouveler notre regard sur la confiance, la fidélité et la présence agissante de Dieu dans nos vies. Dans un monde qui va vite, qui distrait et qui divise, cette prière est un temps pour se recentrer, s'enraciner et raviver la flamme de notre foi. Avant d'entrer dans ce moment précieux, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Ce simple geste permet à YouTube de proposer cette prière à d'autres personnes qui, peut-être en ce moment même, ont besoin d'un mot d'espérance ou d'une présence spirituelle. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne Foi Vivante, je vous encourage vivement à le faire maintenant. S'abonner, c'est choisir de nourrir votre foi jour après jour, de ne pas marcher seul et de recevoir chaque prière ou message au bon moment. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer, car chaque jour a sa grâce. Je vous invite aussi à partager cette prière avec au moins 7 personnes autour de vous, famille, amis, collègues, même ceux que vous n'osez pas toujours évangéliser. Vous ne pouvez imaginer à quel point un simple partage peut devenir une lumière dans la vie de quelqu'un. Parfois, c'est dans le silence d'un cœur brisé que Dieu entre, et vous pouvez être cet instrument discret mais puissant de sa miséricorde. Alors posons nos cœurs, ouvrons nos esprits et entrons maintenant dans cette prière, unis dans la foi, éclairés par l'Évangile de ce jour et portés par l'Esprit Saint. Bien sûr. Voici une prière inspirée de l'Évangile du 4 juin 2025, Jean 17, 11b à 19, centrée sur l'unité, la sanctification dans la vérité et la mission des disciples. Prière inspirée de l'Évangile du 4 juin 2025, Jean 17, 11b à 19. Seigneur Jésus, en ce jour, nous méditons ta prière adressée au Père. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Tu nous appelles à l'unité, à refléter l'amour et la communion qui existent entre toi et le Père. Aide-nous à dépasser nos divisions, nos jugements et nos égoïsmes, pour construire une Église unie, témoin crédible de ton amour dans le monde. Tu as dit « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». Seigneur, purifie nos cœurs, éclaire nos esprits par ta parole, afin que nous vivions selon ta vérité et que nous soyons des instruments de paix et de justice. Tu nous envoies dans le monde, non pour nous conformer à lui, mais pour y être lumière et sel. Donne-nous la force de résister au mal, de témoigner de ta présence et de porter ta joie à ceux qui sont dans la tristesse et le désespoir. Seigneur, en ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, nous attendons l'Esprit Saint que tu as promis. Viens, Esprit de vérité, remplis nos cœurs, renouvelle notre foi et envoie-nous en mission. Amen. Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui touche, le Dieu qui guérit. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur rempli de supplications, chargé des noms, des visages, des douleurs, des cris silencieux de tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Je te prie, Seigneur, pour les malades, ceux qu'on connaît, ceux qu'on oublie, ceux qui pleurent en silence derrière des murs blancs, ceux qui se battent contre une maladie invisible, ceux qui attendent des résultats médicaux dans l'angoisse, ceux qui vivent chaque jour avec la fatigue, la douleur, le découragement.
Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est qui tu es. Et ton cœur est plein de compassion pour les blessés, les accablés, les malades. Seigneur, je t'implore, étends ta main sur chaque corps affaibli. Fais descendre ton onction sur chaque organe atteint. Souffle ta vie sur chaque système défaillant. Fais couler ta puissance de guérison, là où les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. Tu es celui qui a fait marcher les paralytiques, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, celui qui a ressuscité les morts. Rien ne te résiste, Seigneur. Alors je te supplie, entre dans chaque chambre d'hôpital, entre dans chaque maison silencieuse où l'on souffre loin des regards, entre dans chaque cœur rempli de crainte et de désespoir. Apporte ta paix là où la peur a pris le dessus. Remplace l'angoisse par la certitude de ta présence. Donne un repos divin dans les nuits d'insomnie. Apaise les douleurs physiques, mais aussi les douleurs émotionnelles qui n'ont pas de nom. Je te prie pour les enfants malades, ceux dont le sourire a été volé trop tôt, ceux qui ne comprennent pas pourquoi leur petit corps souffre autant. Entoure-les, Seigneur, de ta tendresse. Donne courage à leurs parents. Donne sagesse aux médecins. Donne paix là où il n'y a que des larmes. Je te prie pour ceux qui luttent contre des maladies longues, chroniques, incurables aux yeux des hommes. Seigneur, toi seul as le dernier mot. Toi seul sais ce que tu es en train de faire dans le silence du combat. Viens restaurer, viens renouveler, viens insuffler la force du ciel. Je te prie aussi pour les soignants, les infirmiers, les aides, les accompagnants. Donne-leur un cœur rempli de compassion, une énergie surnaturelle, une parole qui réconforte. Bénis les mains qui soignent, bénis les paroles qui soulagent. Et pour ceux qui sont las, Seigneur, ceux qui ne croient plus en la guérison, ceux qui se sont habitués à la souffrance, ceux qui vivent dans l'attente d'un miracle qui semble ne jamais venir, rallume l'espérance, rallume la foi. Rappelle-leur que tu n'as pas oublié, que tu n'es jamais en retard, que ton silence n'est pas ton absence. Père éternel, toi dont le trône est justice et bonté, toi dont le regard traverse les ténèbres pour atteindre l'âme blessée, toi dont la voix apaise les tempêtes et dont les mains relèvent les cœurs abattus. Aujourd'hui, Seigneur, je m'avance vers toi, non avec des mérites, non avec des œuvres à faire valoir, non avec une force personnelle, mais avec un profond besoin de ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ce don immérité, ce souffle divin, ce pardon qui dépasse la logique humaine, cette force invisible qui relève l'homme tombé, ce manteau de lumière qui recouvre ma nudité spirituelle, cette eau vive qui coule encore, même quand tout en moi semble sec et stérile. Père, je t'en supplie, donne-moi ta grâce, pas une grâce légère, distraite, superficielle, mais ta grâce abondante, celle qui restaure, qui transforme, qui libère, qui renouvelle. Je suis fatigué d'essayer par moi-même. Je suis las de porter ce que tu ne m'as jamais demandé de porter. Je suis épuisé de tomber, de me battre, de prétendre. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est ta grâce qui me suffit. Je te tends mes mains vides, car je n'ai rien d'autre à t'offrir que mon besoin. Je te tends mon cœur fissuré, car tu es le seul qui sait réparer sans briser davantage. Je te tends mes erreurs, mes fautes, mes manquements, car ta grâce ne recule pas devant le désordre. Elle s'y installe pour bâtir du neuf. Seigneur, il y a des jours où je ne comprends pas pourquoi les choses prennent tant de temps, pourquoi les portes restent fermées, pourquoi les réponses se font attendre. Mais aujourd'hui, je ne te demande pas forcément des explications. Je te demande ta grâce pour continuer, ta grâce pour tenir, ta grâce pour espérer encore là où tout semble figé. Il y a des blessures anciennes, Seigneur, que personne n'a pu guérir, des failles dans mon histoire, des souvenirs douloureux, des culpabilités que je traîne comme des chaînes. Mais un seul souffle de ta grâce peut tout effacer. Un seul regard de toi peut faire renaître ce qui était mort en moi. Un seul mot de ta bouche peut remettre de l'ordre dans mon chaos. Je t'ouvre les chambres secrètes de mon âme, même celles que je cache à moi-même, même celles que j'ai laissées dans l'ombre parce que j'en avais honte.
Ta grâce n'est pas venue me condamner. Elle est venue m'appeler par mon nom, comme tu as appelé Lazare à sortir du tombeau. Seigneur, couvre-moi de ta grâce, dans les lieux visibles comme dans les lieux cachés. Couvre mes pensées, mes décisions, mes silences. Couvre mes faiblesses, couvre mes chutes passées et les peurs que j'ai de l'avenir. Couvre mon foyer, mes enfants, mes projets, mes rêves qui dorment encore. Sans toi, je suis sec comme un arbre en hiver. Mais avec toi, même ce qui semble mort peut refleurir. Même ce qui semble fini peut recommencer. Même ce que j'ai perdu peut être restauré par ta grâce. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le créateur de l'univers, toi qui possèdes l'or et l'argent, toi qui nourris les oiseaux du ciel et qui vêtis les fleurs des champs avec plus de beauté que les rois. C'est à toi que je viens, les mains ouvertes, le cœur humble, avec une prière profonde pour l'abondance et la prospérité selon ton cœur. Tu es le Dieu de la provision parfaite. Tu es le Dieu d'Isaac, à qui tu as permis de semer en temps de famine et de récolter au centuple. Tu es le Dieu de Joseph, que tu as élevé au milieu de l'adversité. Tu es le Dieu de Salomon, à qui tu as donné non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et la gloire. Et moi, ton enfant, je viens te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Non pour courir après des richesses terrestres, mais pour marcher dans l'abondance que tu as prévue pour mes jours sur cette terre, pour porter du fruit en toute saison, pour bénir autour de moi, pour répondre à l'appel que tu as mis en moi. Père, tu sais les dettes, les manques, les fins de mois difficiles, tu vois les nuits d'inquiétude, les calculs épuisants, les portes qui se ferment. Tu entends les soupirs que personne d'autre n'entend. Mais tu es aussi celui qui ouvre les écluses des cieux quand ton peuple te cherche avec foi. Je te supplie, Seigneur, ouvre les portes de la provision divine. Multiplie le peu que j'ai entre les mains comme tu as multiplié les pains et les poissons. Souffle sur les projets en attente. Fais naître des idées, des ressources, des connexions que je ne pouvais pas imaginer. Brise les limitations financières, les blocages générationnels, les malédictions qui retiennent la croissance. Je te confie mes talents, mes dons, mes compétences. Utilise-les pour créer la prospérité selon ta volonté. Mets sur mon chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons lieux. Et surtout, garde mon cœur connecté à toi, afin que je ne sois jamais esclave de ce que tu me donnes. Fais-moi prospérer dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Que ma prospérité ne soit pas un piège, mais un témoignage. Que mon abondance ne soit pas une source d'orgueil, mais une source de générosité. Que je sois un canal, pas un réservoir. Que la bénédiction que je reçois soit transmise, partagée, semée dans les vies de ceux qui en ont besoin. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui, comme moi, cherchent à sortir de la précarité, ceux qui travaillent dur mais n'en voient pas les fruits, ceux qui donnent mais qui se retrouvent à manquer, ceux qui croient encore malgré les factures, malgré les refus, malgré la peur du lendemain. Souviens-toi de nous, souviens-toi de ta parole. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous cherchons ton royaume, Seigneur. Nous désirons ta justice. Et maintenant, nous te demandons d'agir dans nos finances, nos entreprises, nos carrières, nos maisons, nos mains. Donne-nous l'abondance pour accomplir ta volonté. Donne-nous la prospérité pour construire, pour nourrir, pour servir, pour libérer. Donne-nous de voir ta gloire même dans notre quotidien matériel. Seigneur, nous venons devant toi, avec des cœurs parfois troublés, parfois épuisés, parfois silencieusement brisés. Dans un monde qui crie, qui s'agite, qui se déchire, nous venons chercher ce que personne d'autre ne peut nous donner, ta paix. Père, tu es le Dieu de paix, non pas une paix temporaire, légère ou superficielle, mais une paix profonde qui descend jusque dans l'âme, une paix qui guérit, qui console, qui répare ce que la vie a blessé. Il y a des tempêtes autour de nous, Seigneur, des conflits dans les familles, des guerres intérieures que personne ne voit, des nuits sans sommeil, des pensées agitées, des silences lourds dans les couples, des craintes pour l'avenir.
des douleurs qu'on ne peut même pas mettre en mots. Et pourtant, toi, tu es là. Tu es le prince de la paix, celui qui se lève au milieu de la mer agitée et qui dit « Silence, tais-toi ». Celui qui entre dans nos maisons fermées à double tour et qui dit « Que la paix soit avec vous ». Seigneur, entre dans nos cœurs comme tu es entré dans la chambre des disciples apeurés. Pose tes mains sur nos pensées et fais taire l'orage intérieur. Libère chaque âme qui vit sous la pression, le stress, l'angoisse constante. Libère ceux qui portent le fardeau de trop de responsabilités, de trop de blessures, de trop de questions sans réponse. Nous te prions pour la paix dans nos familles, Seigneur. Viens guérir les tensions entre parents et enfants, les silences entre époux, les blessures entre frères et sœurs. Viens réparer ce qui a été brisé par les paroles, les non-dits, les trahisons, les absences prolongées. Nous te prions pour la paix dans notre pays. Alors que les nouvelles parlent de violence, d'injustice, de division, alors que tant d'âmes vivent dans la peur, la solitude, l'oubli, nous te prions, Seigneur, envoie ta paix comme un baume sur cette terre. Et surtout, Seigneur, donne-nous la paix intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui ne se brise pas face aux mauvaises nouvelles, celle qui tient ferme, même quand tout chancelle, celle qui vient de toi seul. Beaucoup aujourd'hui n'en peuvent plus de faire semblant. Ils sourient en public, mais pleurent en silence. Ils travaillent dur, mais leur cœur est vide. Ils prient parfois sans plus d'espoir. Mais toi, Seigneur, tu regardes au-delà des apparences. Tu vois l'épuisement derrière les sourires. Tu entends les soupirs qu'on n'ose pas exprimer. Tu connais les coins sombres de l'âme, là où même nos mots ne descendent plus. C'est là, précisément là, que nous t'invitons à venir avec ta lumière et ta paix. Éternel notre Dieu, toi qui sièges au-dessus des cieux, toi qui es saint, juste, bon, lent à la colère et riche en bonté. Nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, avec des mains vides, mais avec une foi qui te cherche. Seigneur, il y a en nous un cri, un besoin, une attente. Nous avons tout essayé par nos propres forces et nous réalisons encore une fois que ce n'est que par ta grâce que les choses changent. Alors nous venons, non pas en comptant sur nos mérites, nos œuvres ou notre expérience, mais en mendiant de grâce, comme l'aveugle Bartimée au bord du chemin qui criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Seigneur, écoute notre cri aujourd'hui, vois nos cœurs fatigués, nos esprits troublés, nos mains épuisées de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'un souffle nouveau, nous avons besoin de cette percée surnaturelle que toi seul peux accorder. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui fait jaillir des rivières dans le désert. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Tu es le Dieu de la grâce. Et quand ta grâce se manifeste, les chaînes tombent, les murailles s'écroulent, les portes s'ouvrent et les miracles arrivent. Seigneur, regarde ton enfant qui prie avec moi. Il y a des prières anciennes, des promesses oubliées, des espoirs enterrés. Mais toi, tu n'as pas oublié. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu es fidèle à tes promesses, même quand le temps semble long, même quand tout semble figé. Nous te prions pour une percée dans les lieux d'échec, dans les finances, dans la santé, dans les relations, dans les projets. Là où il y avait des non, que ta grâce proclame un oui. Là où il y avait des retards, que ton accélération divine se manifeste. Là où il y avait des blocages, que tes anges viennent briser ce qui retenait. Nous te supplions, Seigneur, accorde la percée qui change une vie, la percée qui restaure la dignité, la percée qui redonne confiance, la percée qui fait dire « ce n'est pas moi, c'est Dieu ». Que ce ne soit pas une bénédiction ordinaire, Seigneur, mais une grâce étonnante, inattendue, abondante. Une grâce qui nous surprend dans les endroits les plus secs, dans les moments les plus sombres. Une grâce qui ne s'explique pas mais qui s'impose. Une grâce qui ouvre les cieux là où nous n'attendions plus rien. Nous croyons, Seigneur, que la saison de la percée est arrivée. Nous ne nous accrochons pas à nos circonstances. Nous ne regardons pas aux portes fermées. Nous regardons à toi, toi, le Dieu des commencements nouveaux. Toi,
le Dieu qui élève l'humble. Toi, le Dieu qui ne dit jamais son dernier mot tant que la grâce n'a pas parlé. Seigneur des armées célestes, Dieu puissant, redoutable, invincible, toi qui combats pour les tiens, toi qui n'as jamais perdu une seule bataille, aujourd'hui, je viens devant toi dans la vérité, dans la foi et dans une sainte colère spirituelle. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec les armes de Dieu, je viens avec la parole, le sang de Jésus, l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Car il est temps que les chaînes tombent, il est temps que les murs s'effondrent, il est temps que la lumière triomphe des ténèbres. Seigneur, je te supplie, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Interviens dans ma vie, dans ma maison, dans mes pensées, dans mon sang, dans mon histoire. Expose ce que l'ennemi a caché. Dénonce ce qui a été transmis en silence de génération en génération. Mets en lumière ce qui opprime en secret. Je me lève aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ et je prends autorité sur toute oppression spirituelle, toute voix obscure qui parle dans la nuit, toute peur paralysante, tout esprit de confusion, tout lien caché, tout pacte ancien, tout fardeau invisible. Au nom de Jésus, je brise tout joug de l'ennemi. Je détruis toute malédiction proclamée contre ma vie. Je renverse tout autel dressé contre ma destinée. Je déclare que je ne suis plus esclave, mais libre par le sang de l'agneau. Seigneur, viens avec ton feu. Consomme tout ce qui ne vient pas de toi. Purifie ma maison, purifie mes pensées, purifie mon âme. Fais taire les voix du doute, du rejet, de l'échec, de l'autodestruction. Arrache les racines du mal, même les plus profondes, même celles que je ne vois pas. Je te prie pour la délivrance complète, Seigneur, pas une amélioration temporaire, pas un soulagement de surface, mais une libération réelle, profonde, durable, une délivrance qui touche l'âme, le corps et l'esprit. Délivre-moi de tout esprit de contrôle, d'intimidation, de manipulation. Délivre-moi de l'oppression nocturne, des cauchemars, des attaques dans le sommeil. Délivre-moi des pensées de mort, de l'esprit de suicide, de l'ombre du désespoir. Délivre-moi de l'amertume cachée, du traumatisme non guéri, des chaînes émotionnelles. Je te prie aussi pour mes proches, Seigneur. Viens visiter ceux qui vivent sous l'oppression sans le savoir. Viens éclairer ceux qui pensent que c'est normal de vivre dans le chaos. Viens briser les cycles de défaite, d'addiction, de dépression. Fais voler en éclats les plans que l'ennemi a dessinés contre eux. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors aujourd'hui, je marche dans cette autorité, je déclare que je suis en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, et que toute langue qui s'élève contre moi en justice sera condamnée. Je ne suis pas seul dans ce combat, tu es avec moi, tu combats pour moi, tu te tiens devant moi comme un guerrier, et même si les ténèbres rugissent, la lumière de ta présence est plus forte. Seigneur Dieu, toi qui bénis sans mesure, toi qui ouvres ta main pour rassasier le désir de tout être vivant, toi dont la bonté est plus haute que les cieux et dont la fidélité atteint jusqu'aux nues. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant et une bouche remplie de foi, pour déclarer ta bénédiction sur ma vie, sur ma famille, sur tout ce que tu m'as confié. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, car c'est de toi que viennent les vraies bénédictions, celles qui enrichissent sans ajout de chagrin, celles qui élèvent sans orgueil, celles qui restaurent sans blesser, celles qui donnent un avenir et une espérance. Bénis mon esprit, Seigneur, remplis-le de paix, de clarté, de sagesse divine. Que mes pensées soient connectées à ton cœur, que mes raisonnements soient guidés par ta vérité, que mes décisions soient alignées avec ta volonté parfaite. Bénis mon cœur, ô Dieu, qu'il soit libéré de toute amertume, de toute peur, de toute rancune, qu'il batte au rythme de ton amour, qu'il aime comme tu aimes, qu'il pardonne, qu'il espère, qu'il bâtisse. Bénis mon corps, Seigneur, renouvelle ma force comme celle de l'aigle.
Fais taire toute douleur, restaure toute cellule. Fais couler ta guérison sur chaque organe, chaque os, chaque nerf, chaque respiration. Que je sois en bonne santé selon tes promesses pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Bénis l'œuvre de mes mains, Père. Fais prospérer ce que je touche sous ton regard. Bénis mon travail, mes études, mes projets, mes idées, mes engagements. Accorde-moi la discipline, la créativité, la vision et la persévérance. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Bénis ma maison, Seigneur. Remplis-la de ta paix, qu'elle soit un lieu de repos, d'amour, de joie véritable. Protège tous ceux qui y entrent et tous ceux qui en sortent. Que ton nom soit honoré dans chaque pièce, dans chaque parole, dans chaque geste. Bénis mes relations. Envoie dans ma vie des personnes qui me portent vers toi. Éloigne les mauvaises influences, les amitiés toxiques, les relations qui déviennent de ton plan. Fais de moi une source de bénédiction pour les autres, un canal d'encouragement, un témoin de ton amour. Bénis mes finances, mon Dieu. Donne-moi ce qu'il faut pour vivre, pour semer, pour aider, pour bâtir. Détourne de moi l'esprit de manque, de peur, de limitation. Apprends-moi à gérer avec sagesse ce que tu me confies. Et fais couler ta provision divine selon ta richesse et ta gloire. Bénis mon avenir, Seigneur. Je te confie chaque saison à venir, chaque tournant de ma vie. Je ne veux pas marcher à l'aveugle, mais sous ta direction. Prépare le terrain devant moi. Place la lumière sur mon chemin, même lorsque l'horizon est encore flou. Bénis mes enfants, ma descendance, tout ce qui sort de moi. Fais de mes générations des témoins fidèles. Qu'aucune malédiction ne suive ma lignée, mais que la bénédiction du Dieu vivant coule de génération en génération. Comme une onction fraîche, comme une promesse en marche, comme une alliance irrévocable. Seigneur mon Dieu, toi qui es ma forteresse, mon bouclier, ma cachette sûre, toi qui veilles sans jamais dormir, toi qui marches devant moi comme un feu dévorant, toi qui m'entoures de ta présence comme d'une muraille de feu. Aujourd'hui, je viens à toi, non pas dans l'assurance de mes forces, mais dans la pleine conscience de ma fragilité. Je reconnais que sans ta protection, je suis exposé, vulnérable, sans défense dans ce monde rempli d'imprévus, de dangers visibles et invisibles. Père, je t'en supplie, étends ta main puissante sur ma vie. Protège-moi dans mes allées et venues. Sois devant moi pour guider mes pas, derrière moi pour me couvrir, au-dessus de moi pour m'abriter et autour de moi pour me défendre. Protège mon corps, Seigneur, des maladies, des accidents, des attaques soudaines. Protège mes pensées des flèches de l'ennemi, des mensonges, du découragement, de la peur, de la confusion. Protège mon âme des pièges de l'orgueil, de l'amertume, du découragement spirituel. Seigneur, dans un monde rempli d'injustice, de violence, de troubles, je t'invoque comme mon refuge inébranlable. Quand tout vacille autour de moi, sois mon rocher. Quand tout devient incertain, sois ma stabilité. Quand l'ennemi rôde, sois le gardien de mes nuits, le veilleur de mes jours. Je te prie pour ma maison, pour chaque personne qui y entre et qui en sort. Mets tes anges autour de notre toit. Qu'aucun mal ne s'approche de notre demeure, qu'aucune attaque physique ou spirituelle ne puisse franchir le seuil de nos vies. Remplis chaque pièce de ta paix et fais de notre maison un lieu d'abri, de repos et de ta présence. Seigneur, je t'invoque aussi pour mes proches, mes enfants, mes parents, mes amis. Couvre-les de ton manteau de gloire. Cache-les dans l'ombre de tes ailes. Protège-les sur la route, au travail, à l'école, dans leurs déplacements et leurs activités. Empêche les accidents, détourne les plans de l'ennemi, éteins toute flèche enflammée dirigée contre eux. Seigneur, je sais que les batailles spirituelles sont réelles. Je ne veux pas vivre comme si j'étais en sécurité par moi-même. Je reconnais ma dépendance totale à ta puissance protectrice. Alors je te supplie, sois mon gardien, sois mon défenseur, sois mon abri. Érige un mur invisible autour de ma vie, Seigneur. Fais-moi invisible aux yeux de ceux qui veulent me nuire. Confonds les plans de ceux qui me veulent du mal.
Fais échouer toute parole, tout complot, tout mal projeté contre moi, et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je déclare que je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent, ta présence m'accompagne, me précède, me soutient. Donne-moi la paix dans la tempête, la sérénité au milieu du danger, la foi dans le chaos. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à me reposer sous ton ombre, à vivre dans la sécurité de ton amour, à marcher chaque jour avec la certitude que je suis couvert par toi. Seigneur, nous venons devant toi sans masque, sans fierté, sans défense. Nous venons comme nous sommes, faibles, fatigués, parfois brisés, souvent silencieux face au poids de ce que nous portons. Mais nous venons parce que nous savons qu'auprès de toi, il y a un refuge. Parce qu'auprès de toi, il y a une réponse, une main tendue, un regard de compassion. Père, nous ne te cherchons pas pour un simple réconfort passager. Nous te cherchons pour une visitation profonde, une rencontre réelle, un moment où le ciel descend sur la terre, un moment où ta présence interrompt le cours ordinaire de nos journées. Regarde nos cœurs, Seigneur. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les soupirs que même notre bouche ne peut formuler. Il y a en nous des zones désertiques, des pièces fermées, des blessures que même le temps n'a pas su guérir. Et pourtant, c'est là, précisément là, que nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, viens nous visiter. Nous ne voulons pas simplement entendre parler de toi. Nous voulons te voir, te sentir, te rencontrer dans la profondeur de l'âme. Nous te supplions, Éternel, ne passe pas sans t'arrêter, ne te tiens pas à la porte sans entrer. Ne laisse pas ce moment être juste un autre instant de prière. Nous avons besoin d'un rendez-vous divin, d'un face-à-face avec ta gloire. Viens briser nos chaînes intérieures, viens secouer notre foi endormie, viens raviver ce feu que les soucis ont éteint. Viens poser ta main sur cette fatigue chronique qui vide notre énergie et notre espérance. Viens redonner souffle à celui qui est à bout. Viens relever celle qui n'a plus la force de se battre. Seigneur, nous ne sommes pas venus te demander un bien matériel. Nous te supplions pour ta présence vivante, réelle, tangible. Nous avons tout essayé et tout ce que nous voulons maintenant, c'est toi. Tu es le Dieu qui visite les humbles. Tu es le Dieu qui entre dans les prisons et qui fait tomber les verrous. Tu es le Dieu qui traverse la tempête pour rejoindre une barque remplie de peur. Tu es le Dieu qui touche une veuve en larmes, qui s'arrête pour une femme ignorée, qui entend l'appel d'un homme abandonné au bord du chemin. Seigneur, viens nous visiter. Viens dans nos maisons, dans nos pensées, dans nos craintes. Viens et fais trembler tout ce qui n'est pas de toi. Viens et fais taire les voix qui nous accablent. Viens et restaure ce que nous avons perdu, ce que nous avons abandonné, ce que nous avons cru mort. Nous sommes à genoux devant toi, les bras levés, le cœur ouvert. Nous te supplions. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Que cette parole de Jésus continue de résonner en vous. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Restons fidèles, unis, enracinés dans sa présence. Prenez le temps aujourd'hui de rester dans le silence, de laisser cette prière nourrir vos choix, vos paroles, vos gestes. Et n'oubliez pas, en partageant cette vidéo, vous semez une graine de lumière dans la vie de quelqu'un. Un simple clic peut ouvrir un cœur. Que Dieu vous bénisse, vous garde en paix et vous guide jusqu'à demain pour une nouvelle prière, ensemble, sur Foi Vivante. À très bientôt.